Nous étudions l'être mobile. Ce qui est mu par un autre. Le mouvement est donc causé par un moteur. Un moteur qui, on le verra, pourrait être conçu comme étant immobile et cause de tout mouvement. Parce que le mouvement lui-même ne se met pas en mouvement. Un mouvement qui se mettrait lui-même en mouvement serait une pure énergie sans origine et inexpliquée. Cette énergie serait sans substance, puisqu'il s'agirait non pas du mouvement d'un être. Or, le mouvement, nous dit Aristote, est dans la chose, dans le mobile, qui est une chose, un être. C'est l'être qui change. Et cet être qui change est mis en mouvement. De même que la quantité est inhérente à la substance et qu'on ne rencontre pas de quantité se promener comme cela en dehors de toute substance dans un ciel intelligible à la manière de Platon. La quantité, nous l'avons vu, dès lors qu'elle est conçue indépendamment de la substance, se ramène à être pure mesure de cette énergie précisément qui se met en mouvement elle-même, qu'il s'agit de mesurer comme une force, comme une intensité, comme un rapport, une proportion, comme du mesurable. Il n'y aurait que de la quantité, sans substance. Il n'y aurait finalement que de la relation, une relation. Et à partir du moment où Aristote nous dit que le mouvement a une cause et que ce mouvement est dans la chose, et non pas en soi, n'est pas une pure énergie comme ça qui se met en mouvement elle-même, eh bien, la question qui se pose maintenant est de savoir si ce mouvement est infini ou pas. Et donc la question du mouvement se rapporte aussi à la question du temps, de l'infini, de l'espace. Et nous allons essayer de passer en revue toutes ces questions posées par le mouvement, en tant qu'il est le mouvement d'une chose, une réalité, en tant qu'il s'agit du mouvement d'un être qui change. Oui. Ah, très bien. Comme dit Pascal, une mouche suffit à distraire le métaphysicien de ses pensées profondes pour bien montrer la fragilité de l'homme dans sa condition finie. Alors justement, il s'agit d'expliquer pour nous l'infini. Et l'explication de ce qu'est l'infini est peut-être plus difficile encore que l'explication de ce qu'est le mouvement. Le mot infini a plusieurs sens qu'il faut distinguer avec soin. Il signifie dans un premier sens et essentiellement ce qui ne peut être ni parcouru ni mesuré. Par nature, en effet, l'infini est incommensurable, de même que le son, dit Aristote, est invisible. Il est perçu par notre oreille et non perceptible à nos yeux. Ce qui me met à la mémoire, c'est ce fragment d'Héraclite qui disait que si tout était son, on penserait avec les oreilles. Alors ici, il s'agit d'expliquer intellectuellement, avec l'intellect, ce qu'est l'infini. Donc dans ce premier sens, l'infini est incommensurable, invisible, et dans un autre sens moins précis, on appelle infini ce qui est sans terme, ce qui ne finit pas, ou ce qui n'a pas le terme que par nature il devrait avoir. Enfin, une grandeur quelconque étant donnée, on peut toujours y ajouter ou en retrancher. La division et l'addition sont donc également infinies. Nous verrons que l'infini se définit, si j'ose dire, comme ce à quoi on peut toujours ajouter quelque chose. Mais laissons là cette définition. L'idée de corps et l'idée d'infini sont, pour ainsi dire, incompatibles. Parce que le corps implique nécessairement une surface, voire un volume. Et la surface est une limite. Le corps
est ce qui a des dimensions en tous sens, mais les dimensions de l'infini doivent être infinies comme lui, comme l'infini. C'est-à-dire que les dimensions prétendues de l'infini cessent d'être des dimensions véritables, puisque ce serait en quelque sorte dire l'infini en recourant à l'infini lui-même. Aristote en conclut que parmi les corps que nos sens perçoivent, il n'en est pas un qui puisse être infini. Donc les corps matériels ne peuvent pas être infinis. Car si un élément comme l'air, le feu, l'eau, la terre, tels que les concevaient les premiers physiologues, les philosophes présocratiques, un tel élément serait absorbé par les autres et remplirait à lui seul l'univers puisqu'il est infini. Il ne peut donc pas y avoir de corps sensible infini. D'ailleurs, tout corps est dans un lieu. Et quel peut être le lieu de l'infini, si ce n'est l'infini lui-même? Ensuite, si l'infini est un corps, comme le prétendent les présocratiques, il aura donc une position, puisque tout corps se porte naturellement ou en haut ou en bas, selon qu'il est pesant ou léger. Mais alors, il faudra diviser l'infini, et une de ses parties serait en haut, tandis que l'autre serait en bas. Et on voit bien que tout cela est inacceptable. Et même le génie pénétrant d'Anaxagore n'a pu introduire la lumière dans cette question obscure. Aristote n'a pas la prétention de faire beaucoup mieux que ses devanciers, mais les explications qu'il tente pour faire comprendre la nature de l'infini sont les plus ingénieuses. On ne peut pas dire de l'infini qu'il existe de manière absolue. On verra que l'infini n'est qu'en puissance. Il n'est jamais en acte. À vrai dire, la question de l'infini soulève la question de la perfection. Ce qui est infini, en vérité, est en puissance. Il n'y a pas d'infini en acte, car l'infini est une imperfection. Ce qui est parfait est ce à quoi on n'a rien à ajouter. L'être de Dieu a pour essence d'être. Il n'est pas parce qu'on lui ajouterait quelque chose d'autre pour être. L'être est la perfection, des perfections. Et en tant que parfait, il n'y a rien à lui ajouter. Or, l'infini, défini comme étant ce à quoi on ajoute toujours quelque chose, signifie imperfection. Et nous verrons que, de ce point de vue-là, l'infini n'existe pas dans la mesure où ce qui est parfait, c'est ce qui est en tant qu'être, ce qui est. Voilà, ce qui est, même l'être d'un cheveu, le fait d'être, il n'y a rien à lui ajouter, rien à lui retrancher pour être un cheveu. Et cet être-là ne peut pas être infini. On ne peut rien lui ajouter. Donc Dieu étant parfait, s'il est parfait, il est, en ce sens, il n'est pas infini. Bien qu'on parle de l'infinité de Dieu, on le verra tout à l'heure, on parlera de Dieu en tant qu'infini, mais l'infinité de Dieu ne va pas contre sa perfection, et il faudra comprendre ce que signifie l'infinité divine. L'infini, c'est ce à quoi on peut toujours ajouter un nombre. C'est n plus 1. N plus 1, toujours 1 de plus, 1 plus 1 plus 1 plus 1. 2, c'est 1 plus 1. 3, c'est 2 plus 1. 4, c'est 3 plus 1. Il n'existe pas un chiffre qui est 4 en soi. Il n'y a pas 4 en soi, le 6 en soi n'existe pas. Ce qui existe, c'est le 3 plus 1. Et c'est le 4 plus 1, etc. Ouais, c'est toujours n plus 1. Et l'infini, donc,
ça ne s'arrête pas, c'est sans fin, sans terme. Oui. Et c'est pourquoi l'infini n'existe pas, puisque ce qui existe, c'est la réalité substantielle, unifiée, une, qui existe et qui est de ce fait distincte d'une autre unité substantielle. Et la question sera de savoir s'il y a une multitude infinie de réalités substantielles. Peut-il y avoir une infinité d'êtres? On parlera du temps aussi comme divisible à l'infini. On va parler de la grandeur. Pourquoi? Parce que l'instant ne dure pas, n'est pas permanent, alors qu'une grandeur reste permanente. Ce qui a 1 mètre gardera sa mesure. Tout simplement qu'on ajoutera à cette mesure d'1 mètre notre mètre ou un demi-mètre, mais en fonction toujours de ce qui est une grandeur permanente. Soit donc une grandeur que l'on divise selon une proportion restant toujours la même, par exemple la moitié. Le nombre des divisions s'accroît de plus en plus, et sans fin. La portion qui reste se réduit sans fin, et elle peut toujours être divisée encore par moitié successive. Et la division ne s'arrête pas. Elle ne s'arrête pas d'ailleurs, la division, autant que l'addition. On pourrait parler, comme Pascal, de l'infiniment petit, de l'infiniment grand. Et on peut parler de l'infiniment petit, de l'infiniment grand. Pourquoi? Parce qu'on parle de manière mathématique, en réduisant la réalité aux chiffres, aux nombres, comme Pythagore. Pythagore identifiait la réalité au nombre, et le nombre à la réalité. Donc d'un côté on augmente, de l'autre on diminue. Mais l'infini demeure le même, égal, si vous voulez, des deux côtés. Et on n'épuisera pas plus la grandeur dans un sens que dans l'autre. La grandeur, c'est-à-dire la quantité. On pourra s'approcher de la limite tant qu'on le voudra, mais on ne pourra jamais l'atteindre. Donc l'infini est en puissance. Il ne sera jamais en acte. Et nous avons beau faire, notre esprit ne pourra jamais le réaliser. L'infini ne peut aucunement être en soi, comme le fini. Et c'est bien pourquoi il s'en sépare. Il se sépare de l'infini. Et vous voyez ici l'importance de distinguer philosophie et science, c'est-à-dire distinguer substance et quantité sans les confondre. Distinguer et ne pas confondre substance et quantité, c'est-à-dire ne pas confondre substance et quantité au sens où on ferait de la substance pure quantité, où on ferait de la quantité une substance. On sait que ce n'est pas possible. Et donc, en séparant la quantité de la substance, la quantité à elle seule serait divisible en parties indéfinies et mesurable indéfiniment, quantifiable dans le sens du plus petit ou dans le sens du plus grand, sans que cela atteigne la réalité matérielle d'un être changeant. On ne va pas, en divisant ou en multipliant, diviser ou multiplier la réalité changeante. Prenons l'exemple tout simplement d'un lapin, d'un être humain. Si on le divise en parties, ben voilà, c'est fini. Même déjà le diviser en 2, ça suffirait pour en finir avec lui. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai toujours dit, l'intelligence distingue intellectuellement ce qui reste uni ontologiquement. L'esse in intellectu et l'esse in re. Distinguez toujours l'esse in intellectu, l'esse in re. Car si on oublie l'esse in re, la réalité, l'être, eh bien cette réalité sera remplacée par l'abstraction mathématique. C'est-à-dire le fait qu'on ne considérera de la chose que ce qu'elle a de mesurable, de quantifiable. Ou alors comme une mesure de la quantité qui ne peut jamais être atteinte. L'infini étant en puissance, il ne sera jamais en acte. Il n'y aura pas d'infini substantiel. On est en dehors de la substantialité puisqu'on est à l'intérieur de la quantité exclusive, de la grandeur sans substance. On est dans le pur mesurable. Il faut unir substance et quantité. Si on distingue substance et quantité, si on sépare la quantité de la substance et qu'on le considère en tant que tel indépendamment de la substance, on reste uniquement avec la grandeur et avec le mesurable. Et donc ce mesurable peut être mesuré à l'infini dans le sens du plus petit ou du plus grand, en divisant ou multipliant. Mais ce qu'on multiplie et ce qu'on divise, ce n'est que du chiffre, du zifre, du zéro, du non-être. Parce qu'on est dans l'abstraction mathématique. On est dans la considération d'un être uniquement quantifiable, réduit à sa quantité, à ce qui peut être mesuré de lui. Du point de vue de la philosophie, est un acte. Non, justement, c'est pas un acte. C'est pas un acte, sauf si tu appelles un acte l'acte de mesurer,
qui est un acte de calculer, un acte intellectuel, un acte de la raison, mais pas un acte d'être. L'infini est en puissance, en ceci que nous l'avons dit. Être en puissance, c'est être en quelque sorte en train de pouvoir être en acte. C'est pouvoir devenir un être en acte qu'être en puissance. L'être en puissance, en tant qu'il est uniquement en puissance, n'est pas. Il n'est en puissance que quand il passe à l'acte, quand il reçoit la forme. C'est pourquoi matière et forme doivent toujours aller ensemble. Parce que la matière reçoit de la forme l'être pour qu'on puisse parler d'une réalité substantielle bien singulière. Aristote montre que l'infini, tel qu'il le conçoit comme étant un infini en puissance, n'existe pas matériellement. Et que c'est bien le reproche qu'il fera aux présocratiques qui concevaient l'infini matériellement. L'eau, la terre, le feu, l'élément matériel infini, au sens où tout ce qui est se transforme sans cesse en eau, en feu, en terre, en air. Donc l'infini n'est pas du tout ce en dehors de quoi il n'y a plus rien pour cette conception matérialiste. Il est au contraire ce en dehors de quoi il y a toujours quelque chose. L'infini est ce qui est capable de fournir perpétuellement quelque quantité nouvelle. Et c'est ici que la phrase de Pascal, l'imagination se lassera de concevoir plutôt que la nature de fournir. Cette expression rattache Pascal, dans le fond, à certaines conceptions mathématiques de la nature. Parce que la nature, chez lui, consiste à fournir toujours, sans cesse, comme l'eau de Thalès, ou l'air d'Anaximène, ou le feu d'Héraclite. Et donc, l'infini, cependant, n'est pas capable de fournir perpétuellement une quantité nouvelle. L'infini ne fournit pas cette quantité matérielle. Dans l'infini, il ne faut pas confondre l'infini et le parfait, car le parfait suppose un tout, c'est-à-dire une limite, tandis que l'infini exclut toute limitation, quelle qu'elle soit. L'infini, à quelques égards, est le tout, puisqu'il embrasse toute chose, mais il n'est le tout qu'en puissance, et il ne peut pas l'être en réalité. Et vous voyez, c'est la mésaventure qui arrive à un philosophe comme Lévinas, auteur d'un ouvrage intitulé Totalité et infini. C'est de considérer cette totalité comme étant ouverte et cet infini, disons, comme ouvrant la totalité vers autre chose sans cesse. Voilà. Être, c'est exister au sens où être, ce n'est pas être substantiellement, mais c'est être relationnellement par rapport à un autre, par rapport à ce qui va venir, advenir, arriver. C'est toujours devenir un autre, hein, et non pas devenir autrement. Bon, je ne vais pas insister là-dessus, parce que c'est difficile. Donc, l'infini n'est le tout qu'en puissance. Il ne peut pas l'être en réalité. À vrai dire, il est à considérer bien plutôt comme contenu que comme contenant. Sa vraie nature, ce serait la privation, on s'en souvient, qui est indétermination, insaisissable, puisque la matière sans la forme peut recevoir toutes les formes, elle est insaisissable tant qu'elle n'est pas informée. Bon, donc cette conception de l'infini est un apport original d'Aristote, qui a montré la voie la plus certaine par où l'esprit de l'homme peut atteindre et fixer au moins en partie cette grande idée qui le dépasse, démesurément, que de dire. Essayer de comprendre l'infini par l'immensité de l'espace ou du temps, c'est peine perdue. Parce qu'on sera toujours en train de courir après cette conception mathématique, donc scientifique, cette réduction du réel au mesurable, qui va donc induire l'idée d'un infini comme ce à quoi on peut toujours ajouter quelque chose, et donc comme un infini qui n'existe pas substantiellement, va, en étant traduit philosophiquement dans des théologies, dans des anthropologies, on va considérer que l'homme est pure recherche, pure existence sortie hors de soi sans jamais atteindre son but. Autrement dit, il n'y a plus de finalité puisque
l'homme est toujours en train d'avancer ou de fuir une origine et d'avancer vers une fin qui n'existe pas. Il est pure recherche, comme que je disais à propos de Heidegger, il est pure présence qui s'absente, pur évanouissement qui se manifeste. C'est un peu ce que fait Nietzsche, non? Enfin, on voyait ça Nietzsche, lui, est un cas un peu à part. Voilà, c'est une volonté de puissance, une puissance qui est volonté, c'est-à-dire énergie pure, sans finalité. Parce que, comme tu le vois, le passage de la conception philosophique à la conception scientifique, le passage de la substance à la quantité, signifie l'oubli de l'être comme quelque chose qui a sa perfection propre du fait d'être. Car on est ou on n'est pas. On n'est pas plus, on n'est pas moins. Alors que quand on est pure mesure, pure quantité, on peut être plus ou moins. On peut toujours ajouter ou retrancher. Mais à quoi ajoute-t-on? À quoi retranche-t-on? À rien, puisqu'il n'y a pas de support, il n'y a pas de substance, puisqu'il n'y a que de la quantité, puisque je suis en science et non en philosophie, puisque je suis dans le monde de la mesure, de la quantité pure, et non pas dans le monde de la substance, qui est le monde de l'être, de l'ousia, de ce qui est réellement réel. Mais c'est ceux qui ont confondu, qui ont réduit la substance à la mesure. Voilà, exactement. C'est-à-dire, plutôt que de dire réduit la substance à la mesure, ils ont remplacé la substance par la relation. Par la relation en ce sens que ce qui est appréhendé comme étant uniquement quantifiable, et non pas en tant qu'être. Tu vois, la question est de savoir si le philosophe réfléchit sur ce qui est en tant qu'être. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus le sens du réel. Dire être, c'est dire réalité. Je suis, nous sommes, la montagne est. La montagne telle que la voit Cézanne n'est pas la montagne telle qu'elle est. La montagne Sainte-Victoire, sous le pinceau de Cézanne, explose en couleurs différentes, en volumes différents, et donc elle est anéantie dans sa réalité. Elle n'est que représentation, que production. Et je n'arrive jamais au réel. Entre le réel et moi, il y a la production d'une représentation, et donc je n'atteins pas le réel. On est en dehors du réel. C'est difficile à concevoir parce que le réel, c'est le bon sens de dire que les choses sont. On peut imaginer un homme qui a vécu sans contact avec le réel depuis sa naissance, qui avait vu un arbre. Aujourd'hui, il est possible qu'il y ait des gens qui vivent et meurent sans avoir jamais vu un arbre. Et donc, on est toujours dans la représentation de l'arbre tel qu'on l'imagine, l'arbre tel qu'on l'imagine. Donc, ce qui importe ici, ça c'est tout simplement pour illustrer de manière rhétorique, une manière de comprendre l'approche philosophique de l'approche scientifique. J'ai suffisamment distingué ces deux approches d'un même objet, la nature, pour mettre en exergue ce qu'est une approche qui consiste à considérer l'être de la réalité en tant qu'être, comme étant réellement réel, et la réalité comme étant réduite aux chiffres, au nombre, au mesurable, au quantifiable. Et j'ai donc suffisamment montré qu'il faut distinguer substance et quantité, substance et accident, et il ne faut pas séparer non plus la substance et la quantité. Dans un cas, je réduis la substance à la quantité en les confondant, et dans l'autre cas, je me retrouve avec une pure quantité sans substance. Bon. Aristote a montré que l'esprit humain peut atteindre et fixer au moins en partie cette idée de l'infini, de comprendre l'infini par l'immensité de l'espace ou du temps, comme étant une peine perdue, mais sans refuser à la métaphysique le droit de se livrer à haute spéculation sur la nature de l'infini. Donc il faut considérer la divisibilité sans fin des grandeurs comme ce qu'est une divisibilité de ce qu'est l'infini. L'objet qu'on poursuit devient alors accessible si on considère l'infini de cette façon, parce que l'infini est considéré du point de vue de la quantité, qui diminue infiniment sans jamais s'épuiser d'un côté, ou d'une quantité qui s'accroît sans jamais accéder à la grandeur maximale, si on peut dire. L'infini nous échappe, puisque si nous pouvions le réaliser, il ne serait plus l'infini, il serait en quelque sorte entre nos mains. L'infini, nous ne pouvons pas effectivement le saisir. Mais nous sentons qu'il est là et qu'il est entre puissances. Voilà, on a une idée d'infini, on ne peut pas ne pas avoir une idée d'infini dans la mesure où justement on conçoit toujours qu'on peut ajouter quelque chose, indéfiniment à quelque chose. La conception donc de l'infini, circonscrit de cette façon et mis ainsi à notre portée, est précisément celle qui fait le fondement du calcul différentiel et intégral. C'est le calcul toujours qui permet
de penser, je veux dire l'infini. Donc la théorie de l'infini est expliquée dans le 4e livre de la physique d'Aristote, où il est question également de l'espace et du vide. Alors on va essayer de parler de l'espace et du vide. Avant cela, j'aimerais revenir sur la lecture que fait saint Thomas de l'infinité en Dieu. On va essayer de lire ici ce que dit la question 7 de la première partie de la Somme théologique, où saint Thomas pose la question « Dieu est-il infini ?» On va, si vous voulez, on va lire cet article qui est relativement court. Saint Thomas, dans cette question 7, se pose la question suivante. Dieu est-il infini? Alors il commence comme toujours avec les objections. Il ne semble pas. En effet, tout infini est imparfait, parce qu'il a raison de partie et de matière. Il mentionne ici Aristote, donc il est imparfait, puisqu'il relève de la matière, d'une part, et donc des parties divisibles qui peuvent indéfiniment se diviser. Mais Dieu est absolument parfait. Il n'est donc pas infini, c'est l'objection. On verra comment il répond à cette objection. Deuxième objection, selon le philosophe, c'est-à-dire Aristote, le fini et l'infini se rapportent à la quantité. Mais en Dieu, il n'y a pas de quantité, puisqu'il n'est pas corporel, comme on l'a montré. Troisième objection, ce qui est ici et n'est pas ailleurs est fini quant au lieu. Donc ce qui est ceci et n'est pas autre chose est fini selon sa substance. Or Dieu est ce qu'il est et n'est pas autre chose. Il n'est ni bois, ni pierre, etc. Or, comme dit l'autorité, puisqu'il se réfère sur une autorité, ici c'est saint Jean Damascène, dit Dieu est infini, éternel, sans frontières de son être. Donc Dieu est infini. Alors on va voir comment on va répondre à ces objections. Il va donc développer une argumentation où il dit ceci. Comme il est dit dans la physique d'Aristote, tous les anciens philosophes, vous voyez, tout ce qu'on va lire maintenant, on le sait, on l'a vu en cours. Tous les anciens philosophes attribuaient l'infini au premier principe, l'eau, la terre, l'air, le feu. Observant avec raison que du principe premier, les choses découlent à l'infini. Mais quelques-uns, s'étant trompés sur la nature du premier principe, se sont trompés par suite sur son infinité. Pensant que le premier principe était la matière, ils lui ont attribué une infinité matérielle, disant que le premier principe des choses était un corps infini. L'eau, la terre, l'air, le feu. Il faut donc considérer qu'on appelle infini ce qui n'est pas limité. Or, sont limitées, chacune à sa manière, la matière par la forme, et la forme par la matière. Il n'y a pas qu'une matière, il y a la forme. Et la forme vient limiter la matière comme la matière la forme. La matière est limitée par la forme en tant qu'avant de recevoir la forme, elle est en puissance, à une multitude de formes. Mais dès qu'elle en reçoit une, elle est limitée à cette forme, qui est limitée elle-même à son tour par la matière. Donc, par le fait qu'elle est reçue dans une matière, elle devient déterminément la forme de telle chose. Bon, c'est pour bien montrer, comme on l'a vu, que forme et matière constituent une réalité substantielle et que forme et matière ne sont pas indissociables et s'auto-limitent l'une l'autre. La différence est que la matière reçoit sa perfection de la forme, qui la limite de sorte que l'infini qui provient de la matière est imparfait par nature. C'est comme une matière sans forme. Au contraire, la forme ne reçoit pas de la matière sa perfection, mais bien plutôt son amplitude naturelle est restreinte par elle. Ici de là que l'infini, qui résulte de ce que la forme n'est pas déterminée par la matière, ressortit au parfait. Donc ce qui est parfait, c'est ce qui n'est pas limité. Or, une forme qui n'est pas unie à la matière, comme Dieu, dont la forme est l'être et l'acte d'être pur, sans avoir été reçu de personne d'autre que de lui-même, encore faut-il que lui-même ait commencé à être, pouvoir se donner l'être. Or, Dieu est éternel, il n'a jamais commencé d'être. Or, ce qui dans tous les êtres est le plus formel, c'est l'être même, comme on l'a vu clairement plus haut, puisque l'être divin ne peut être reçu dans un sujet autre que lui, Dieu étant son propre être subsistant. Il est manifeste que Dieu est donc à la fois infini et parfait. En Dieu, donc, être infini, ce n'est pas être limité, parce que, disons, l'infini, c'est ce qui n'a pas de terme, ce qui n'a pas de limite. Et donc, l'infinité en Dieu est perfection. Est perfection. Alors que l'infinité dans les êtres créés, qui ne sont pas Dieu, sont imparfaits. Parce que l'infinité dans ces êtres suppose qu'on peut toujours les rendre plus parfaits en leur ajoutant, leur retranchant. Donc, tout cela répond à la première objection. Réponse à la deuxième objection, ce qui limite la quantité joue à son égard le rôle d'une forme. Le signe en est que la forme extérieure d'un corps qui limite la quantité se présente bien comme informant cette quantité.
Ainsi donc, l'infini quantitatif est un infini qui se tient du côté de la matière. Et un tel infini ne peut être attribué à Dieu. Dieu n'a pas de matière, c'est très clair. Réponse à la troisième objection. Par là même que l'être de Dieu est subsistant par soi et n'est reçu en rien d'autre, en raison de quoi on le dit infini, il se distingue de tous les autres êtres. Et ceux-ci lui sont extérieurs. De même que la blancheur, si elle subsistait par elle-même, se distinguerait de toutes les blancheurs qui se trouvent dans les corps blancs, par là même qu'elle n'affecte aucun corps.